Salut à tous, durant cette séquence vidéo, on va voir le premier exercice sur la manipulation des matrices. Donc on commence par le premier exercice. Construire les listes suivant à l'aide de la brute force I ou bien I avec liste en compréhension, qui permettant de créer d'une matrice consiste une liste. Dans la première question, on va par exemple générer cette liste, soit en utilisant la brute force ou bien en utilisant par exemple la liste en compréhension. Soit pour la première exercice ou bien pour la deuxième question. On commence par la première question qui est permettant de créer une liste remplie avec des valeurs entre 1 et 6, soit en utilisant la brute force, soit en utilisant la liste par compréhension. On commence par la première question pour générer une liste qui comporte 5 éléments. Donc, question 1, par exemple, écrit par exemple question 1. Avec générer une liste avec la boucle for. De premier moment, on va créer une liste 8. Et on essaie de faire le remplissage de cette liste avec des valeurs entre 1 et 5. Donc, on va faire utiliser la for i in range. Automatiquement, je commence par 1 et je termine par 6 parce que la première valeur 1 est inclue et la dernière valeur c'est 6 et la 5 elle est exclue. Avec le pas égale 1 et je fais l'ajout par la fonction append. L.append i. Et j'affiche mon résultat, print mon liste est de points, virgule, et j'exécute mon programme. Il y a une erreur de syntaxe. Je réexécute mon programme. Et voilà ma liste qui contient les éléments 1, 2, 3 et 5. Maintenant, on a utilisé la première méthode. La deuxième méthode, on va utiliser la liste par compréhension pour générer la même liste en compréhension. C'est-à-dire, on va utiliser une liste on va générer d'une manière très concise. Donc, on a la liste L. Entre crochet, je spécifie la valeur résultat CI. Je fais la génération de cette valeur à partir d'un intervalle ou bien à partir de la fonction for i qui va changer for i in range allant de 1 jusqu'à la valeur 6. S'il y a une condition, j'utilise une condition. Sinon, dans ce cas, on n'a pas de condition, donc j'ai généré une liste sans utiliser une condition bien filtrée. Et j'affiche mon résultat print la deuxième liste. La deuxième liste et deux points virgule liste. Et j'obtiens le même résultat. Donc voici le même résultat. Soit en utilisant par exemple une boucle pour générer une liste remplie avec des valeurs, ou bien c'est préférable d'utiliser par exemple une liste par compréhension. Passons maintenant à la deuxième question qui est permettant de générer une nouvelle liste qui comporte les valeurs 3, 7, 11, 15, 19 et 23. Je marque ici qu'automatiquement, dans la première question, le pas c'est égal à 1, et dans la deuxième condition, deuxième question, le pas de passage et la valeur 4. J'utilise le même principe, soit avec la brute force et avec liste par compréhension. Je fais ça, par exemple, question numéro 2, question 2, même chose, j'écris la même chose, je génère une nouvelle liste 8, création de liste 8, j'ai fait le remplissage pour i range allant de 1, commence par 3 jusqu'à la valeur 24, si je vois, il explique, avec le pas égal à 4. Et je fais remplissage l.append et j'affiche mon programme, j'affiche ma liste, print par exemple ma liste est le point virgule f. Et j'exécute mon programme et j'obtiens une nouvelle liste qui contient des valeurs qui allant de 3 jusqu'à la valeur 23 avec le pas égal à 4. Maintenant, on va utiliser la liste par compréhension, générer la même liste en compréhension, liste en compréhension. Donc, la liste L, entre crochets, la valeur générée CI, à partir de quoi? À partir d'une sous-liste, à partir d'une liste qui a pour i allant in range, qui va être in range, entre 3, la valeur initiale de 3, la valeur finale c'est 4, avec le pas égal à 4. Si on a une condition, j'utilise pas i, sans condition,
j'obtiens le sans if et j'affiche mon résultat. Print ma liste est du point virgule la valeur et j'exécute mon programme et j'obtiens le même résultat, même liste avec les mêmes valeurs, soit en utilisant la boucle for, soit en utilisant par exemple la liste par compréhension. C'est préférable d'utiliser liste par compréhension pour faire la génération d'une liste sans utiliser la boucle for avec la méthode appel. Passons maintenant à la deuxième question. Créer une fonction carré qui retient la liste des éléments élevés au carré. On a la fonction, dans ce cas, on va utiliser liste par compréhension pour générer une liste qui comporte les carrés des valeurs entre A et B. Donc, j'efface ça. Question 2. Question 2. Quand je définis ma fonction carré, dire par exemple fonction carré qui comporte deux paramètres A, c'est la bande inférieure, B c'est la bande supérieure, et j'utilise par exemple une liste en compréhension pour générer une liste qui comporte les valeurs à la présence de tous les éléments de l'intervalle A et B. Je nomme par exemple ici décrocher la valeur générée CI, donc je mets à la présence de tous les éléments générés les I à partir d'une liste for I une range allant de A jusqu'à la valeur P plus 1 pour avoir la valeur CI inclus et je retourne là, ma liste C. Donc, je teste mon programme, donc programme principal, donc j'ai créé là ici, on appelle la fonction carré, supposons A c'est la valeur 5, supposons aussi P c'est la valeur 10, c'est-à-dire mettez à la présence de tous les éléments des valeurs entre 5 et la valeur 15, et j'affiche mon résultat, ma liste, par exemple, ma liste, et après avoir élevé, on mettait à la présence de tous les éléments liste à la présence de et la liste C. Et j'exécute mon programme, et voilà, tous les éléments là sont mis à la présence de entre 5 et la valeur 10 et la valeur 15. Passons maintenant à la quatrième question, et créer une fonction créer une fonction paire qui permettant de renvoyer une liste en utilisant la liste par compréhension et pour avoir juste les valeurs qui sont paires entre l'intervalle A et B. Donc je commence par définir ma fonction. J'efface ça. Définir ma fonction. Div pair qui comporte deux paramètres A, la bande inférieure, B, la bande supérieure. Je génère ma liste carré, ma liste paire, je l'appelle P. Entre crochets, j'ai fait la génération d'une valeur I à partir d'une liste, à partir d'une fonction allant de A et B plus 1, B inclus. Si l'élément renvoyé I est un nombre pair, c'est-à-dire si le reste de division par 2 égale à 0. Dans ce cas, j'utilise par exemple une fonction, une condition pour garder les valeurs qui sont paires, c'est-à-dire si le reste de division de S sur 2 égale à 0. Et j'affiche mon programme, j'affiche mon résultat, return. J'efface ça, je crée ma liste paire, on fait l'appel de la fonction paire, supposons, je ne vais pas générer des valeurs entre 1 et la valeur 19. Et j'affiche ma liste, par exemple, ma liste des valeurs paires et deux points virgule. Et j'exécute mon programme pour afficher juste les valeurs paires en utilisant liste par compréhension entre A et B. Et voilà le résultat automatiquement généré contient juste les valeurs paires entre la valeur 1 et la valeur 19, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18. Donc on a juste ajouter, appliquer une condition sur la valeur générée par la liste en compréhension. Passons maintenant à la question 5. La question 5, on veut par exemple créer la matrice M. La matrice M qui comporte deux lignes. Donc, comme j'ai une matrice, utilise deux listes. Chaque élément de la liste
est une sous-liste qui comporte 3 lignes. La ligne 1 qui comporte la ligne 0, 1, 2. Deuxième ligne 0, 1, 2 et la ligne 3. Et j'ajoute les valeurs, j'ajoute les listes dans ma matrice ou bien dans ma liste appelée M. Donc j'efface ça. J'efface ça. Je crée ma matrice M. La première ligne N1 comporte création de matrice, création de la matrice A. Donc la première ligne N1 comporte les éléments 0, 1, 2, c'est la première ligne. La deuxième ligne L2 comporte les mêmes valeurs 0, 0,1, 2. Et la troisième ligne comporte les éléments L3 comporte les éléments 0, 1 et 2. Et je mets ces lignes, ces sous-lignes dans ma liste ou bien dans ma matrice appelée A, qui comporte le premier élément, c'est la ligne 1, c'est la ligne 1, la ligne 2, c'est la ligne 2, et L3 pour représenter la ligne numéro 3. Et j'affiche ma matrice, print ma matrice A, et deux points, j'affiche avec la matrice A, avec l'instruction ou bien la fonction print. Et voilà ma matrice qui comporte 2 lignes et 3 colonnes. Supposons que je veux afficher la taille de matrice, pour ça je peux utiliser la taille du nombre de lignes. J'utilise par exemple la fonction len de M, len de A, c'est pour récupérer le nombre de lignes. IP égale à len de A de 0, parce que tous les éléments de la suite, ce sont des 10 ayant la même taille et même type. Soit je fais par exemple, je mets A de 0, ou bien A de 1, ou bien A de N-1, toujours voir en fait toujours la même résultat. C'est préférable d'utiliser A de 0 pour récupérer le nombre de colonnes. Et j'affiche un message print la matrice A, par exemple la matrice A ayant la dimension ayant la dimension n virgule p, c'est-à-dire pour afficher entre parenthèses la dimension de la matrice A. C'est possible d'afficher la matrice A, par exemple afficher la matrice A, et on affiche comme message, afficher le message de matrice, plus la matrice, le message ayant la dimension, plus la dimension de A. Et j'exécute mon programme, et la matrice A ayant comme dimension 3 lignes et 3 colonnes. Passons maintenant à la question numéro 6. La question numéro 6 qui permettant d'écrire une matrice A qui comporte 3 lignes. Ça définit la matrice A, ça veut dire qu'on va définir la matrice A ligne par ligne. Après, la deuxième question, c'est de vérifier est-ce que par exemple la colonne 2, la colonne numéro 2, et le résultat est le produit de la colonne 1 fois la colonne numéro 2, la colonne 1 fois la colonne numéro 3. Donc pour ça, je définis premièrement ma matrice A. Ma matrice A, j'efface ça. Création de la matrice A. La ligne 1 comporte les valeurs suivantes. 7, 14, 2. 7, 14, 2. La deuxième ligne L2 comporte les coefficients 1, 2, 2, coefficient 1, 2, 2. Et la troisième ligne L3 comporte les coefficients 8, 32, 4. 8, 32, 4. Dans ce cas, on va définir la matrice A ayant comme valeur, comme coefficient, la ligne 1 plus la ligne 2 plus la ligne 3. Et j'effectue un message print pour afficher ma matrice print, la matrice A, la matrice A, et
deux points pour juste afficher la matrice A, virgule A. Et j'exécute mon programme. Et voilà la matrice A qui comporte 3 lignes et 3 colonnes. La première, on a les coefficients 1, 14, 14, 7, 14, 2. Deuxième ligne, 1, 2, 2. Troisième ligne, 2, 3, 32 et 4. Passons maintenant à la deuxième question. Deuxième question, c'est permettant de vérifier est-ce que la colonne du milieu est le produit de la colonne 1 fois la colonne numéro 3. Donc 14, c'est le produit de 7 fois 2. 2, c'est le produit de 1 fois 2. 32, c'est le produit de la ligne 1 de la colonne 1 fois la colonne numéro 2. Donc pour ça, on va faire la vérification en utilisant par exemple IBON. Dans ce cas 14. Jusqu'à 14, ayons les coefficients 14, quand il y a le coefficient 0, 1, on va multiplier A0, est-ce que A0, 1 égale à A00 fois A0, 2. Et faire pour la même chose pour la deuxième ligne et la troisième ligne. On va faire la vérification. Donc, on va faire la vérification for i. Dans ce cas, les numéros de la ligne changent et les numéros de colonne ou bien les colonnes ne changent pas. For i in range, len de A. Len de grand A, c'est pour récupérer le nombre de lignes. Et j'effectue par exemple le test. Est-ce que A, l'élément de la ligne 0, de la colonne 1, c'est la colonne du milieu, égale à le produit de A de I, de la ligne I, de la colonne 0, fois, c'est-à-dire la première colonne, fois A de I, de la ligne I, de la colonne numéro 2, parce que notre matrice ayant juste 3 colonnes. 0 c'est la première colonne, 1 c'est la deuxième colonne, et 3 et 2 c'est la troisième colonne. Si la condition est vérifiée, j'affiche un message print. Oui. Sinon, j'affiche un message else, c'est-à-dire non vérifié, print, non. Dans ce cas, on va faire la vérification. Est-ce que la colonne du milieu est le produit de la colonne 1 fois la colonne numéro 3. Et j'exécute mon programme. Et voilà, oui, c'est-à-dire c'est la colonne du milieu, c'est le fruit ou bien c'est le produit de la colonne 1 fois la colonne numéro 2. Pour afficher juste un message, au lieu de afficher oui plusieurs fois, je vais afficher par exemple une seule réponse, soit oui ou bien vrai. Pour ce faire, j'utilise par exemple un variable test. Comment faire test à une valeur 1, c'est égal à 1, c'est-à-dire que la colonne du milieu est vérifiée. Donc, si cette condition est vérifiée, test par exemple, je prends la question, on a la condition inverse, si un élément de milieu n'est pas vérifié, automatiquement test prend la valeur moins 1, comme un test, c'est-à-dire non vérifié, prend un test moins 1. Et je sors de la boucle avec le mot-clé break. Après avoir sorti de la boucle pour avoir ces tests et les changer ou non, je fais une test, if test égale à 1, c'est-à-dire si la vérification est vraie, j'affiche par exemple un message print, oui, il est vérifié, c'est-à-dire la colonne du milieu et le produit de la colonne 1 pour la colonne numéro 3. Sinon j'affiche un message d'erreur, que la vérification il est faux, comme print, que la vérification n'est pas vérifiée. J'exécute mon programme à nouveau pour avoir la fin si. Supposons par exemple, j'ai changé la valeur de 32 par 1 pour ne pas avoir une vérification. 1, et j'exécute mon programme et mon programme va afficher que la colonne n'est pas vérifiée. Je pense que je termine ici et dans la séquence vidéo prochaine, on va continuer la deuxième exercice qui permettant de faire la création d'une matrice remplie avec des zéros. On va voir comment faire l'affichage d'une matrice d'une manière rectangulaire, comment récupérer le nombre de lignes, comment récupérer le nombre de colonnes, comment récupérer la dimension d'une matrice, comment récupérer une ligne, comment récupérer une colonne d'une matrice, comment effectuer la somme des deux matrices, comment faire le produit scalaire
des matrices par cas, comment avoir le produit matriciel, et comment avoir l'identité de matrice, l'identité de liste, et à la fin, on va voir comment transposer une matrice. Donc, la vidéo prochaine, on va voir ces fonctions. Et merci de votre attention.